Blancard, je travaille pour l'association Santouleg. On est 2 accompagnateurs en montagne et un 3e qui est accompagnateur hébergé. On est basé sur la Motte-Chalancon. On travaille tout ce qui est domaine faune, flore, pastoralisme et avec le milieu aquatique pour la spécialité pour moi et avec pas mal d'interventions sur le Pas des Ondes. Le Pas des Ondes, c'est un plan d'eau donc à vocation à la fois touristique et d'accueil pour la pêche et pour les animations. Il y a un plan d'eau d'1 hectare et un plan d'eau de 2,5 hectares, plus une petite mare pédagogique. Et puis après, on est autour de pas mal de milieux aquatiques, dont la rivière Loul. Et puis on a une belle résurgence là, au Pas des Ondes qui nous permet d'étudier les différents milieux et de faire des comparaisons sur les milieux, par exemple, d'eau stagnante et puis d'eau courante. Sachant que généralement, les séances se passent avec tout type de public. Et on travaille avec, on va dire que les enfants sont les acteurs, et nous après on réexploite tout ce que les enfants peuvent trouver sur le terrain, et ça nous permettra après d'étudier et puis de leur donner l'ouverture sur le milieu naturel, et puis qui en même temps d'avoir l'apport scientifique qui leur permettront, par exemple s'ils ont envie d'aller se baigner, de trouver les petits invertébrés aquatiques qui leur permettent de dire que l'eau est de bonne qualité, de connaître des mammifères par exemple comme le castor qui fréquente le Pas des Ondes et puis l'habitat, et voilà, de s'enrichir de la belle faune des baronnies. Je m'occupe de tout ce qui est, on va dire, je m'intéresse à tout ce qui est milieu aquatique, donc on va dire tous les invertébrés, plus donc tout ce qui est insectes qu'on va retrouver soit en milieu d'eau courante, en eau stagnante, qui nous permettent de déterminer les qualités de l'eau, les libellules, plein de choses. Et puis en termes de mammifères, je suis une bonne sensibilité par rapport au castor, où ça fait plus de 20 ans que je fais du suivi sur la vallée de Loul. Et puis ce qui permet de connaître les familles, les endroits où ça se passe. Et après aussi en termes de projet, on bosse aussi sur l'ornithologie, et là, de domaine plus vaste, ça peut être du petit passereau que vous avez dans les jardins jusqu'aux rapaces, et puis on va dire tous les oiseaux qu'on peut rencontrer dans nos milieux. Projet d'école, on a travaillé avec l'école de Rosan sur l'ornithologie, en lien avec Vautour-en-Baronnie d'ailleurs, avec un autre acteur du territoire, pour les passereaux et puis pour les rapaces. J'ai travaillé aussi avec l'école de Vesque, où on a essentiellement sur les passereaux, donc sur les champs d'oiseaux, sur la fabrication de nichoirs, et pareil, l'étude et la biologie des oiseaux. Voilà. Et puis d'autres projets, notamment sur le milieu aquatique, aussi pour l'identification des espèces que l'on peut trouver sur les étangs et sur les rivières. Avec l'école Notre-Dame, donc on est intervenu sur le lac du Pas des Ondes, où on a fait de la capture des animaux, donc ça peut aller c'était la période des amphibiens, donc on avait pas mal de têtards, de crapauds communs, de têtards de grenouilles. On a capturé aussi les libellules. Alors pour les libellules c'est un peu particulier parce que c'est moi qui capture et qui montre aux enfants pour pas avoir d'impact sur les espèces. Voilà, donc après on peut avoir des grosses libellules comme le Nax empereur, et voilà, ça c'est plus le détail des espèces que l'on peut trouver. Et on a comparé aussi le milieu d'eau stagnante et le milieu d'eau courante. Donc on a fait plusieurs captures avec plusieurs ateliers sur le site. On intervient aussi sur tout ce qui est lecture de paysage, et puis donc souvent à la base donc nous on est aussi accompagnateur en montagne, donc à la base avec de la randonnée, et donc là un point de vue, et après on fait travailler les enfants sur le paysage, son évolution au fil du temps, et quel sera le paysage de demain. En 2018, on a travaillé aussi sur tout ce qui est, on va dire, faune terrestre, entre guillemets, notamment les mammifères. On a fait tout ce qui est traces et empreintes. Donc là, on se sert de plâtre pour prendre les empreintes. Donc ça, c'est les enfants aussi qui sont acteurs de tout ça. Donc on détermine. Puis après, ils ont quelque chose qu'ils peuvent rapporter à la classe ou chez eux, suivant. Voilà, donc là, on fait tout ce qui est ondulé, les mustélidés, voilà, les traces qu'on va trouver sur des plaques de limon, sur un cheminement que l'on va avoir, soit en bord de rivière, soit un endroit qui sera propice au moulage des empreintes.